C'est cantique, c'est ta promesse envers nous. Toi qui nous as promis fidélité, nous venons à toi ce soir. Depuis qu'on a ouvert les portes de ce lieu, tu étais déjà là. Tu as toujours été le premier hôte et tu réponds toujours au rendez-vous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en cet endroit, nous t'invitons, pas pour ton ignominie, mais pour ta gloire. Viens nous prendre tout sous ton contrôle. Pardonne nos manquements, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, Seigneur. Partout où, oh Dieu, nous avons attristé ton esprit dans notre marche, depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, par notre manière d'agir, de penser, Père, pardonne-nous. Seigneur, tu sais de quoi tu nous as formés. Tu connais la disposition de notre esprit envers toi. Jésus, que ton amour soit renouvelé en abondance en nous. Renouvelle notre joie au-dedans de nous pour toi, Seigneur. Père Céleste, viens te rejoindre à nous dans nos réunions de ce soir. Prends ton serviteur par qui tu vas nous parler. Écarte l'homme du chemin, Seigneur. Oh Dieu, mets de côté tout ce qui est charnel. Que l'esprit triomphe à cet endroit. Nous condamnons tout autre esprit qui ne confesse pas ton esprit à cet endroit au nom de Jésus-Christ. Règne, Seigneur, dans le cantique. Règne dans l'écoute, prédication de ta parole. Bénis la louange, nos dîmes, nos offrandes. Nous sommes dans l'expectative de t'entendre, toi, Père, nous parler par ton amour, Seigneur, nous avec ta parole. Merci pour toutes choses. Commence avec nous ce culte. Termine avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre corps? Gloire à Dieu. Nous allons louer notre Dieu avec ces trois cantiques. Vraiment, c'est 24 Hosanna. Jésus quitta les trembles de son royaume. Tapons nos mains, chantons plus fort, louons notre Dieu.
créé dans ces buts-là. Comme vous l'avez vu dans le groupe Plein Évangile, le pasteur l'avait annoncé, nous avons au moins quelques 3 jours de réunions spéciales qui seront ouvertes par l'homme de Dieu, le révérend Odon, que nous allons recevoir avec joie tout à l'heure, alors que la douce musique est en train de se fredonner. Nous l'invitons à monter du haut de la chair. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute de la parole. J'espère que vous allez bien. Est-ce que le son ça va? C'est comme frère Mwambaye qui chantait, c'est toujours, c'est le soir, les âmes de l'adoration. Les soirs, c'est le temps du soir. Je vous dis merci d'être venu ce soir pour que nous puissions écouter la parole. Quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur qu'on partage. Est-ce que vous êtes là? Ok. Nous allons prendre d'abord Luc chapitre 18, non, Luc 23. Comme nous sommes déjà debout, nous prenons le verset 33. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 23. Ok. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, donc au coup à la moto. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Nous allons prier le Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, il nous a donné cette soirée pour que nous puissions encore nous approcher et briser la parole. Nous savons que c'est dans la parole que nous tirons la vie. Et cette parole, c'est ce qui est descendu pour nous au temps du soir. Car pendant qu'ils étaient au désert, ils faisaient descendre de la manne. Mais dans ce temps de la fin, Seigneur, il y a eu la véritable manne qui était cachée dans un vase de terre. Et tu l'as versée envers nous, Seigneur. C'est pourquoi Père a fait que cela puisse nous fortifier, nous donner l'énergie et la vie. De telle sorte que le monde voie, ce qui nous fréquente voie, nos familles voient, nos voisins voient qu'il y a réellement un Dieu qui a laissé des traces dans nos vies. Que ce message est vrai et aussi la réalité. C'est pourquoi Seigneur bénis cette église, bénis tout celui qui est venu, même ceux qui sont en route en train de venir. Particulièrement souviens-toi de ton serviteur qui est dans la réunion, au travail. Bientôt là, il sera aussi au milieu de nous.
Assistez-les, gardez-les, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Moi-même, je ne sais même pas, Seigneur, quel angle prendre, quel pied danser. Mais Seigneur, c'est toi l'inspirateur de cette parole. Descends, Seigneur, prends-moi sous ton contrôle. Mets-moi à côté, Seigneur, édifie ces peuples. Nourris tes enfants, Seigneur, parce qu'ils sont plus importants que toutes les choses. C'est pourquoi, Seigneur, ils t'ont donné la première place. Honore-les aussi. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le pasteur parce qu'il m'avait appelé. C'était le dimanche que je devais commencer. Mais je lui avais dit, compte tenu, j'avais tellement un programme surchargé le samedi. Ça ne pouvait pas être possible. Venir à la hâte. C'est pourquoi j'avais demandé que je commence le mercredi. Et j'étais en train de penser sur un sujet. Mais le dimanche, pendant qu'on prêchait chez nous, j'ai senti comme si quelqu'un me disait à l'oreille pour ce que je vais vous parler ce soir. Nous venons de lire dans Luc chapitre 23, verset 33. C'est Luc qui est en train de raconter. Il dit que quand ils sont arrivés avec le Seigneur à un lieu qu'on appelle Cannes. C'est-à-dire, cette histoire se passe quand on a attrapé Jésus avant la crucifixion. Alors, il y avait un rocher qui était en dehors de la ville de Jérusalem. Maintenant, quand tout le monde passait, ce rocher-là était au-dessus. Et la forme de cette pierre-là avait aussi la forme de la crâne. C'est pourquoi on appelait cet endroit-là Golgotha, on appelait ça crâne. Maintenant, quand ils ont attrapé Jésus, ils l'ont amené. Quand ils sont arrivés dans cet endroit qu'on appelle crâne, la Bible dit ils les crucifièrent là. Et nous voulons prendre maintenant ces 4 mots. C'est ce qui sera notre sujet qu'on va parler. Et nous ne savons pas la manière dont le Seigneur va nous amener. Maintenant écoutez ce que je vais vous dire un peu. Parce que on a dit que l'histoire se répète. De la même manière qu'eux ont fait. Et nous aussi on commence à faire la même chose. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Allons-y maintenant. Nous prenons. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Prêché le 31 décembre 1961. Ok, paragraphe 38. Écoutez, la foi n'est pas aussi vague. La foi n'est pas aussi vague. Il faut qu'elle soit basée sur un fait reconnu. Vous devez savoir en quoi vous avez foi. Avant d'avoir foi en cela. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux qu'on puisse aller petit à petit pour qu'on puisse comprendre. Maintenant, dit que la foi n'est pas quelque chose de vague. C'est quelque chose qui est tangible. Maintenant, il faut que cette foi-là soit basée sur un fait reconnu. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous devez savoir en quoi vous avez foi. Avant d'avoir foi en cela. Amen. Nous devons donc savoir premièrement les comment et l'objet.
projet de Dieu suivant ses plans. Nous avons la foi. Parce que chacun de nous ici a la foi. Maintenant, cette foi va être caricaturée par rapport au plan de Dieu. Si cette foi-là n'est pas placée par rapport au plan que Dieu a établi, cette foi-là est vaine. On est obligé de briser cela. Parce que quand on construit une maison en dehors du plan de l'architecte, cette maison-là, on doit briser ça. Pourquoi? Parce que cette maison, faite de peine, il y aura des fissures. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Frère, on a dit que nous devons le faire selon les plans de Dieu. Alors, frère, on a dit, et alors, nous pouvons courageusement nous avancer vers les trônes de grâce. Et réclamer ce qui nous est promis dans les plans. Les plans que nous avons au temps de la fin, c'est Malachie chapitre 4. C'est ça la clé de voûte. Amen. Donc c'est la seule porte dans ce temps de la fin que Dieu a ouverte pour nous accéder à lui. En dehors de cette porte qu'on appelle Malachie chapitre 4, il n'y a plus rien. Toutes les promesses que vous écoutez du temps de la fin, ils ont comme sous-bassement Malachie chapitre 4. Parce que quand Malachie chapitre 4 vient, toutes ces promesses doivent s'asseoir ou atterrir sur Malachie chapitre 4. C'est comme Esaïe chapitre 9. C'est cette promesse-là qui a reçu toutes les promesses même de la crucifixion. Amen. Et nous aussi, nous avons aussi un plan. Dans ce temps de la fin, c'est Malachie chapitre 4. C'est ça même le plan. Mais dans notre foi doit être caricaturée par rapport à ces plans-là. Donc avoir la foi aujourd'hui, en dehors de Malachie 4, ce n'est pas une foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que Jésus avait dit dans Luc chapitre 18, verset 8, il avait dit ceci: je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Non, la justice. Ok. Mais quand le Fils de l'homme, il n'a pas dit quand Jésus viendra, parce que ça pourrait créer la confusion. Mais il parle quand le Fils de l'homme. Parce que quand Dieu vient, c'est avec son peuple, il vient toujours sous la forme d'un Fils de l'homme, sous forme d'un prophète. Parce que Fils de l'homme veut dire prophète. Pourquoi? Un jour, les enfants d'Israël, ils ont dit: Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons que toi-même tu nous parles. Tu as dit: bon, Moïse, ce n'est pas un problème, dites-le. Ils s'apprêtent pendant 3 jours. Après, ils vont venir à la montagne. Je vais descendre, je vais parler avec eux. Ok. Ils sont partis. Moïse les a dit. Après 3 jours, ils se sont répétés. Ils sont venus au lieu de rendez-vous. Mais quand la personne qu'on attendait est descendue, les interlocuteurs, ils ont pris fuite. Ils disent: non, ce n'est pas de cette manière, nous on va causer avec vous. Il dit: mais chaque jour c'est comme ça, moi je descends, je cause avec vous. Vous avez dit que vous voulez que moi-même je vous parle. Oh, votre nature ne peut pas me supporter. Mais moi
parle seulement à Moïse, et Moïse nous parlera. Dieu a dit à Moïse, prends cette décision, écris-les, ça restera comme ça. Chaque fois que moi, Dieu, je vais traiter avec les gens, je viendrai tout pour me un homme. Et cet homme-là sera le fils de l'homme. Cet homme-là sera un prophète. Donc, quand vous voyez un prophète, vous avez vu Dieu. Et c'est comment ça? Comment ça? Quand vous voyez un prophète, vous avez vu les Jéhovah. Mais ces prophètes-là doivent être confirmés par celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi Jésus a dit, quand les fils de l'homme viendront au futur, au temps de la fin, est-ce qu'il trouvera la foi? Amen. Quand il viendra sous quelle forme? Pour que tu puisses avoir la foi. Parce que quand on a dit, à la venue, il n'y avait même pas 1% des gens qui ont crié à Jésus. T'as tout d'Israël. Amen. Parce que pourquoi? C'était un jeune homme de 30 ans qui marchait, il passe cette avenue, il rentre par cette avenue, il passe par cette avenue-là. On ne connaissait même pas où il habitait. Mais on savait qu'il habitait chez son ami Lazare. C'est là où il dormait. C'est là où il vivait. C'est là où il mangeait. Mais cet homme de 30 ans, son bouddhisme, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'était ça le scandale. Amen. Il pouvait pas dire, l'histoire va encore se répéter. Et nous sommes ensemble. Nous prenons le deuxième saut. Péché le 19 mars 63. Paragraphe 145. Il annonce maintenant les messages que nous allons parler. Comme la prédication que nous parlons ici, Madame les a prêchés. C'était le 7 juillet 1963. Il avait prêché l'accusation. Mais quand il prêchait le deuxième saut, c'était le 19 mars 1963. 4 mois avant qu'il prêche l'accusation, Frère Branham a annoncé qu'il devait prêcher ça. Paragraphe deuxième saut, prêché le 19 mars 1963. 145. Le message que j'ai à cœur de prêcher à cette prochaine réunion, il y aura là-bas dans l'après-midi du vendredi saint. Il a prêché ça un vendredi saint. Il traite de 3 ou 4 choses. Vous voyez? Là, il est crucifié là. Là, l'endroit le plus saint, le plus religieux du monde, c'était Jérusalem. Le peuple censé être le plus saint du monde, les Juifs, les croyants du message. Là, il est crucifié. Le châtiment le plus crié que Rome ait pu infliger. Pasi, les crucifiés, qui la personne la plus glorieuse qui ait jamais vécu. Là, il est crucifié. Oh là là, l'accusation. Prêché le 7 juillet 1963. Nous sommes en train de connaître la fondation. Écoutez, paragraphe 66 à 68. Maintenant, je vais tirer là
4 mots. À partir de ce que je viens de lire, pour donner une base à ce que j'aimerais dire. Là, il les crucifiait. 4 mots. Et maintenant, mon sujet, je porte une accusation contre les églises dénominationnelles d'aujourd'hui et aussi contre beaucoup d'églises indépendantes d'avoir de nouveau crucifié Jésus en ces jours-ci. Je les accuse ce matin. Amen. Et nous ce soir, 67. J'aimerais en quelque sorte l'utiliser plus comme si ça se passait dans une salle d'audience du tribunal. Et après tout, la chair et l'église forment une salle d'audience. La Bible dit que c'est le siège du jugement. Cela doit commencer par la maison du Seigneur. Et ceci est comme les trônes. Là, et les jurys et les témoins et autres. Et aujourd'hui, j'ai pour témoin la parole de Dieu. Et mon accusation est portée contre les églises d'aujourd'hui. Maintenant, je n'y inclus pas. Je n'y inclus pas. Je n'y inclus pas les pécheurs. J'appelle ceci exclusivement à l'église. Mes frères et sœurs, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde qu'on appelle les messages. Dans notre pays, qui est le message de l'air. Je ne parle pas de la RDC. Je parle de notre parti qui est le message de l'air. Regardez ce qui se passe. Les gens ont pensé qu'il y était d'autres des sacrificateurs. Et d'autres ont pensé que ce sont des manipulateurs du fait du vent. Aujourd'hui, ce sont les mêmes gens. Ils sont en train de crucifier la parole. Amen. Ils sont en train de crucifier la parole. Ils les crucifièrent là. Qui sont-ils? Les mêmes croyants. Qui comprennent qu'ils sont des croyants du message. Oh, le message c'est qui? Il était que sur lui-même. Il est venu. Il s'est manifesté. Amen. Mais les gens qui disent qu'ils sont ses croyants, mais ils veulent les crucifier. Ils sont en train de les crucifier. Écoutez. Et mon accusation est portée contre les églises d'aujourd'hui. Maintenant, je n'y inclus pas les pécheurs. Mais ne peut pas t'attaquer aux gens qui sont des religieux. C'est peut-être dire que nous sommes des croyants de ce message. Il s'adresse à eux. Amen. Écoutez, j'adresse ceci exclusivement à l'église. C'est ça, ça doit donc être mis sur bande. Et j'essaierai de terminer aussi vite que possible. J'accuse cette génération. J'ai critiqué Jésus Christ pour la deuxième fois. Qui est ce Jésus-là qui sont en train de justifier? Amen. Amen. Écoutez, l'accusation. Je prends paragraphe 70. Écoutez, je dois prouver et je prouverai que le même esprit qui avait causé la première crucifixion est sur les gens aujourd'hui. Et qu'il fait la même chose. Comment ils ont commencé? Ils ont commencé à faire Kobundisa, Jésus et Moïse. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Quand Jésus disait
avant qu'Abraham soit, elle répondait à Jésus, nous Moïse. Mais ils ont oublié que la même colonne de feu qui est à Moïse, avec été Moïse, il est parti habiter en Jésus. Et c'était une lumière en Christ. Amen. Parce que Abraham dit, quand il était venu chez Abraham, Jésus n'était pas encore né. Frère Abraham l'a dit, Jésus n'était pas encore né. Maintenant, posez-vous la question. Quelle est cette forme-là qu'Abraham avait vue? Mais qui s'appelait toujours Jésus. C'est là où nous, quand tout le monde parle de Jésus, on se pose la question, de quel Jésus il nous parle? Parce que quand on se met mieux de la chair, un prédicateur, il commence à faire mon bout de sa frère Branham à Jésus. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Un exemple concret. On prend 3 verres. 3 verres, on pose ça sur la table. Est-ce que vous savez combler ici? On prend 3 gobelets. Si y en a, donnez-moi s'il vous plaît. S'il y a aussi de l'eau, donnez-moi une bouteille d'eau. S'il vous plaît. Parce que nous venons pour nous âmes. Maintenant, comment ça s'est passé aujourd'hui? Il y a de l'eau ici. On se pose même la question, qu'est-ce qui se passe au fait? J'ai besoin de 3 gobelets. Ok. Regardez, ces 3 gobelets sont bleus. Ce sont tous des exemples. Ce sont des exemples. La chose commune ici, c'est plastique, c'est aussi bleu. Donc, les 3 embléments que Dieu a utilisés, ce sont des hommes. Amen. Mais chacun a vécu à son époque. Regardez. Nous avons ici 3 gobelets. Regardez. Dieu, qui est l'eau, la petite de la divinité. Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Il a été l'éternité. Il s'est déversé à Moïse. Amen. Ici, il ne reste plus rien. Pendant que cette bouteille est vidée. Donc tout Dieu était à Moïse. Parce que c'est celui-là qu'on appelle la colonne de feu. N'est-ce pas? Maintenant, il était à Moïse. Maintenant, quand Moïse lui a parlé, elle lui disait, nous nous parlons de celui qui était à la bouteille. Voyez là où se trouve le problème? C'était ça. Après, Dieu a quitté Moïse. Il s'est déversé en Jésus. L'homme de Galilée, fils de Marie. Amen. Maintenant, restez ici. Si toi tu restes ici, c'est la mort. Parce que la chose qui donne la vie a quitté ici. Ça y est, ici. Maintenant, les juifs ont fait quoi? Non. Nous sommes ici. Ici, là où c'est vide. Mais voilà, quand Dieu quitte, c'est le diable qui vient. Et les gens disent, la nature a l'oreille du vide. Et c'est là, et il ne reste pas pour l'été. Ma petite c'est robot. Est-ce que nous sommes ensemble? Même si nous mettons ici, nous mettons de l'eau. Pain de pain, nous allons trouver des poissons ici. Parce que la nature n'aime pas les vides. Maintenant, Dieu a quitté Moïse. Dieu là qui faisait que Moïse soit Dieu. Dieu a dit créer toutes choses.
qui a fini Pharaon. Il Il s'est déversé en Jésus, fils de Marie. Il a dit, cet enfant-là portera mon nom. Il était là. Celui-ci a fait tout son travail. Il a fait des miracles. Les mêmes gens qui étaient venus sauver, ils l'ont attrapé. Mais pendant dit, Jésus n'était pas mort à cause des douleurs des clous, non. Pas à cause des abourons de billes, non. Il était mort à cause des chagrins. Donc tu viens, si tout ton frère on l'a arrêté. Tu viens. Tu trouves ton frère, petit frère, on l'a arrêté. Maintenant, tu viens, tu es en train d'intimider les commandants. Et les commandants même peur. Mais ton propre frère, le commandant, je ne le connais pas. C'est là où le problème commence. Même les commandants vont t'attraper. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là où on a dit que Jésus est mort à cause de ça, des chagrins. Les gens qui voulaient sauver l'ont nié. Amen. Même quand vous lisez dans Jean chapitre attendez. Vous allez voir qu'ils l'ont fait expressement. Quand vous prenez Jean chapitre 19, prenez Jean chapitre 19, verset 15. Parce que nous sommes en train de mettre la fondation. Jean 19, 15. Écoutez, Jean 19, 15. Regardez, ils ont dit, mais il s'écria, honte, 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 crucifiez-le. Pilate lui a dit, crucifiez-je votre roi? Regardez la réponse. Les principaux sacrificateurs, les pasteurs. Non, on ne connaît pas. Il n'est pas notre messager. Les mêmes choses, ça se répète aujourd'hui. Ils se prétendent les prédicateurs. Les messages leur ont donné tout. Les messages les a donné tout. Des maisons, des bonnes femmes, des jolis enfants, des moyens. Les messages est faux. Un homme comme nous. C'est là où nous sommes arrivés. Regardez, écoutez. Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons des rois que César. Un prédicateur du message, il abandonne le message pour chercher un païen. Imaginez-vous ça. Il est le mythe banal. Mais il choisit un circoncis. C'est celui qui mon père spirituel. Nous allons où? C'est la seconde crucifixion. C'est ça. Mais voilà, le même esprit est revenu encore. Ils ont crié à haute voix. Nous, notre voix, notre père spirituel, c'est pas banal. C'est tel. Et c'est un mouvement qui vient mais qui se fait maintenant. Amen. Maintenant nous a donné le plan et le modèle de Dieu. Comment nous devons faire les choses. Maintenant quand on veut déjà en dehors de ces plans-là, toi-même, parce qu'il y a des personnes qu'on ne trompe jamais. Il y a des personnes. Il y a Dieu et ta propre conscience. Toi-même, tu s'attends déjà à l'émission. Maintenant tu fais quoi? Tu fais maintenant une erreur, ne corrige pas une autre erreur. Ça va t'amener à une autre erreur. Ça va t'amener à une autre erreur, à une autre erreur. Amen. S'il vous plaît mes frères, laissez qu'on vous tire tout, qu'on vous vole tout.
Mais ne permettez jamais de faire compromis avec la parole. Vous regardez quelqu'un comme ça, vous le regardez tellement au visage. Vous savez que lui-même il est déjà coupable. Il a la culpabilité. Mais il essaie seulement de se défendre. Mais il a la culpabilité. Pourquoi? Il a trahi la parole. Les gens, on pensait qu'ils étaient saints. Les croyants, on pensait qu'ils étaient les croyants. Et ce message, ils ont pris la parole. Ils ont pris les messages. D'ailleurs, nous, ce n'est pas ça. Nous aimons telle chose. Des nouveaux. Amen. Et regardez. Le même Dieu. Il avait cette forme. Il a fait cette forme. Dans ce temps de la fin, il a quitté ici. Il s'est déversé là-bas. Maintenant, les dénominationnaires s'approchent ici. Nous ici. Mais bien aimé, nous étions c'est utiliser les figures de style. Façon à Kolobela. C'est là que nous tenons avec eux. On parle. Quand on parle de Jésus, un croyant du message, il sait réellement où nous allons. Parce que pour on parle de Jésus. Il parle de Jésus. Mais maintenant quand les pasteurs sait que tu parles de Jésus, est-ce qu'il parle de même Jésus? Est-ce qu'il parle de même Jésus? C'est ça la chose, c'est ça là où les tableaux étaient noirs. Alors dans les messages, chaque terme doit avoir sa signification. Et Dieu est complètement déversé. Il s'est dénoncé. Ici c'est resté vide. Mais c'est toujours le même Jésus. Mais qui change de tabernacle. Qui change de masque. Mais là quand vous l'attrapez aussi ici, c'est toujours la crucifixion. Mais dans quelle forme vous les crucifiez? C'est là où les gens ne comprennent pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voyez? Je dois prouver que le même esprit qui avait causé la première crucifixion est sur les gens aujourd'hui. Et qu'il fait la même chose. Je dois prouver cela. S'il faut parler d'une crucifixion comme celle qu'ils avaient faite, je dois prouver aux gens que la même attitude s'affiche qu'affichent les gens aujourd'hui. Fait dans le spirituel la même chose que ce qu'ils avaient fait jadis physiquement. L'attitude, c'est que les gens font aujourd'hui prouve spirituellement que la même chose qu'ils avaient fait physiquement. Aujourd'hui, ils crucifient Jésus spirituellement. Messieurs. Amen. Ils avaient physiquement crucifié Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, par la même parole, et par le même Saint-Esprit, et la même parole, j'aimerais montrer aux églises là où elles se tiennent, à savoir qu'elles font la même chose aujourd'hui. La Bible dit qu'elle ferait cela. Et prouver que cela se passe en ces jours-ci, nous vivons où nous vivons. Amen. Amen. C'est un terme. Il y a quelques années, cela ne pouvait pas être fait. J'ai dit qu'il y a 50 ans, cela ne pouvait pas être fait. Mais aujourd'hui, cela tombe à point. Regardez dans le message, les choses qui se font aujourd'hui, 50 ans passés, ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, ça commence à se faire. Amen. Il y a 10 ans de cela,
ne pouvait pas être fait. Mais cela peut être fait aujourd'hui. Car le temps est terminé. Nous sommes au temps de la fin. Et je crois, en tant que son serviteur, que nous sommes sur le point de passer de ce pays vers un autre. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Par conséquent, le temps de repentance pour une nation est déjà passé. Je crois que cette nation ne peut plus se repentir. Je crois qu'elle a traversé la ligne de démarcation entre le jugement et la miséricorde. Je crois qu'elle est en train de balloter sur la balance. Maintenant, on demande à Frère Branham. Avant de tenir votre cause, comment allez-vous prouver cela? Tout simplement par ceci. Nous sommes coupables des mêmes péchés à cause desquels Dieu avait détruit le monde. Écoutez, le monde antédiluvien. Nous sommes coupables des mêmes péchés pour lesquels avait détruit le monde du temps de Sodome. Et maintenant, nous avons tous les mêmes signes spirituels. Là devant nos yeux, exactement les mêmes signes spirituels connus dans le monde entier, qui avaient fait descendre la miséricorde de Dieu si ces générations-là, et dont les religieux avaient amené le jugement. Ainsi, si cette génération a rejeté la même miséricorde que les autres avaient rejeté à ce temps-là, Dieu serait injuste s'il allait s'en tirer sans jugement. Écoutez, 75. Comme chaque mot, l'un de mes amis le disait autrefois, si cette nation s'en tire sans châtiment, nous allons terminer. Écoutez, si cette nation s'en tire sans châtiment de la part de Dieu, alors Dieu serait obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et s'exister de les avoir brûlés. Maintenant, nous savons que spirituellement, il faut la même chose qu'aujourd'hui. En effet, il le faut aussi pour les mêmes motifs. Amen. Et de la même façon que les autres l'avaient fait lors de la crucifixion du Seigneur. Il faut cela par jalousie. Amen. Regardez. Avant que je dise Caïphe et les scribes, ils ne s'attendaient pas. Les Sadducéens et les pharisiens ne s'attendaient pas. Quand Jésus a mis seulement les pieds sur la terre, il commence à bien parler. Donc, tuons-le. Amen. C'est la même chose. Quand Branham est venu, déjà avant qu'il fasse déjà les liens, il ne s'attendait pas. Il y avait ceux qui disaient que les unitaires, il y avait ceux qui disaient que les unitaires, il ne s'attendait pas. Mais quand Branham est venu, déjà on fait bloc. Ils sont dominés de nous. Il commence maintenant à nous dire que c'est Dieu cette parole. Que c'est Dieu cette parole. Moi j'ai posé quelqu'un la question. C'est Dieu qui est venu te révéler dire que comme vous croyez en Branham, moi je suis jaloux de ça. Oh, c'est lui-même qui a dit si tu es sincère, tu amènes les gens à te voir. C'est lui-même. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh non, ils sont allés décider. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Écoutez, maintenant nous
savons spirituellement, ils font la même chose. En effet, ils font aussi les mêmes ils font aussi pour les mêmes motifs. Et de la même façon que les autres l'avaient fait lors de la crucifixion physique du Seigneur. Ils font cela par jalousie. Amen. Par cécité spirituelle. Amen. Car ils ne veulent pas voir. Et ils n'écouteront pas cela. Lors de son pèlerinage ici sur terre, Jésus a dit, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Vous avez des yeux et vous ne pouvez pas voir. Vous avez des oreilles et vous ne pouvez pas entendre. Voyez, c'est la même raison, la même. Les mêmes motifs et les mêmes arguments. Il crucifie Christ de nouveau. Une fois de plus, comme nous le verrons dans un instant, pour les mêmes motifs qui avaient motivé les autres jadis. Amen. C'est un œuvre. Ils ne peuvent pas rien, ils ne peuvent rien trouver contre cela. Ils ne peuvent pas oser contredire cela. Ils savent que la preuve est là. La colonne de feu est là. Ils savent que la Bible dit cela. Et la seule chose qu'ils veulent faire, c'est de blasphémer contre cela. C'est exact. Et tout ceci, c'est pour les mêmes motifs. Et maintenant, sur cette base, j'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ. Les crucifixions et s'en être coupables. Ils ont crucifié le prince de la vie avec des mains sales, impies, égoïstes et dénominationnels. Lui qui voulait se manifester aux gens. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble avec leurs mains sales, leurs mains impies, leurs mains égoïstes et leurs mains dénominationnelles. Ils ont pris le pain de paix qui voulait se manifester aux gens, qui l'ont crucifié. Amen. Amen. Vous voyez, vous dites, et c'est la même personne. Les gens demandent après Branham. C'est ce que nous crucifions aussi. Et c'est la même personne. Écoutez, 81. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Et elle s'est manifestée. La parole était manifestée dans la chair. Et ils ont condamné la chair. Et l'ont tué. Parce que la parole était manifestée. Et Pétresse 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la même parole. Voyez, et c'est pour les mêmes motifs qui s'étaient de crucifier la parole. Amen. Nous allons finir ici. Essayons de rendre un service à Dieu. Sans que ça soit la volonté de Dieu. Amen. Je suis ton collègue interprète. Amen. Paragraphe 315, 316. Prêché le 27 novembre 1965. Est-ce que nous sommes là? Ok. Écoutez, on va finir ici. Et non plus. Et non plus. Il ne pouvait pas voir que c'était leur Dieu même. Quand il était là, suspendu à la croix, et qu'il chantait le psaume 22. Écoutez, dans les temples, à 200 mètres de là, le même jour qu'on crucifiait Jésus, la distance entre les temples et la croix
là, on appelle crâne. Ou Golgotha. C'était des 100 mètres. On crucifiait Jésus là-bas. Et ici à l'église, ils ont ouvert Psaume 22. Ils sont en train de répéter Psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pendant que cette écriture-là, s'accomplissait là-bas. Écoutez. Et non plus. Il ne pouvait pas voir que c'était l'être humain. Quand il était là, suspendu à la croix, et qu'il chantait Psaume 22 dans le temple, à 200 mètres de là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes pieds et mes mains. Voyez, tous mes os. Il me regarde. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, c'est Dieu même au sujet duquel ils avaient chanté cette psaume-là. Ils étaient assez aveugles pour les faire crucifier. Et ils ne le savaient pas. La Bible ne dit pas. L'église de la Odyssée qui pense être très important à cause des membres de sa dénomination, serait nu, misérable, pauvre, aveugle, et que ne le saurait pas. Que veut dire aveugle? Pour cette église de la Odyssée, aveugle veut dire qu'elle est dans la même condition où était l'église juive, et quand elle était à sa fin, aveugle, vis-à-vis de Christ même, qui était à l'extérieur, papa, essayant d'entrer, nu, misérable, pauvre, malheureux, aveugle. Et ils ne le savent pas. Oh Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur. Peut-être nous avons une succession de beaucoup de prédicateurs. Nous avons écouté beaucoup de pasteurs. Dieu nous a fait grâce. Nous avons reçu ces messages. Le temps est venu. Chacun de nous. Amen. Il doit faire face à la parole. Soit, comme on commence déjà à rejeter le message. Frère, je dis que Dieu a rejeté le message. En premier, comment tu étais venu d'abord dans ce message? Comme disait une sœur en Angola. Elle était une sœur de louange. Quand elle est venue dans le message, un jour elle m'a dit, j'ai découvert que le message, ça n'est pas quand tu entres facilement, mais pour sortir, il y a des procédures. Tu fais ceci, on te poursuit. Moi j'ai dit oui ma soeur. Il fallait rester à louange. Quand tu es venu, tu peux notre habit. Tu mets sur la tête. J'ai dit du message. Tu ne peux pas jeter ça comme ça. Amen. Et c'est comme ça mon frère, ma soeur. Nous avons nos âmes. Frère Branham a tout fait comme ça. Pour nous garder ces messages purs. Pour que Dieu nous donne le pouvoir de l'infaillibilité. C'est quoi avec le message de Branham? Tu peux donner à quelqu'un un conseil. Il peut refuser. Mais fais des faits. Ça va l'attraper. Avant même de mourir. Amen. C'est pourquoi nous disons toujours frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Même si je ne dis pas frère Branham, c'est pas un païen. Je vais lui donner seulement frère Branham a dit. Mais comme cette chose est peut-être avec les subconscients,
Comme tu as fait avec l'âme, il dira un jour. Il dira non, non, non. Ce qu'il m'a fait dire là, c'est la vérité, mais ça c'est déjà tard. Il est bénisse. Pour la parole de Dieu. Là, ils les crucifièrent. Qui? Les sacrificateurs, les religieux. Nous allons nous lever et chanter mon Dieu plus près de toi. Les gens entendent un jugement alors qu'il y a une prédication déjà intitulée l'accusation.
envie que nous soyons toujours plus près de lui. Alors que nous vivons en tant que régulièrement de la parole, que nous et la parole soyons un. Élevons nos voix, parlons-lui. Lui, il est vivant ici. Il est ici maintenant. Plus près de vous que vous le pensez.
c'était le sang. Je sais c'était le sang. Oh, Dieu notre Père Céleste, Elohim, Adonai, El Shaddai, El Rapha, nous t'élevons souverainement au-dessus de nos vies, toi le maître des temps et des circonstances. Nous te disons un grand merci au Dieu de le souffle de vie. Nous te disons un grand merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, où le Logos était devenu un homme pour mourir, Père éternel, à cause du péché de l'humanité. Nous te remercions pour la lumière du soir.
que la même parole de Dieu est venue sous la forme du Fils de l'homme pour ramener Adam en Éden et nous redonner des titres et des propriétés incontestables. Dieu de gloire, Dieu de paix, nous te remercions, Père éternel, pour cette assemblée plein évangile et pour son pasteur. Nous te remercions, Adonai, accepte que nous puissions te remercier pour les révérends qui a apporté la parole, Seigneur. Quelle bénédiction dans nos âmes. Alors que, Père éternel, des personnes qu'on considérait comme des modèles dans ces messages sont en train d'abandonner les messages à cause du lucre, à cause des biens matériels, à cause des avantages de ce monde, oh Dieu. Mais toi, tu nous as interpellés, Père éternel, cet après-midi, pour que nous puissions considérer ces messages comme étant la perle rare, comme étant, oh Dieu, la seule chose qui peut nous amener devant ta présence, Père éternel, comme étant les seuls chemins, oh Dieu de gloire, qui nous donne la vie éternelle. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Remplis-les davantage, oh Dieu de gloire. Bénis sa famille. Bénis ses activités, oh Dieu de gloire. Alors que dans la vie, il y a des embouteillages partout. Les temps sont difficiles. Mais tes enfants se sont sacrifiés. Ils se sont déplacés pour venir non pas entendre un homme, mais pour t'entendre toi parler dans un homme. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur, bénis chaque enfant, au Dieu de gloire qui est venu. Tu connais les problèmes de chacun. S'il y a quelqu'un qui est entré ici avec un besoin, Seigneur, oh Dieu de gloire, qu'il reçoit la solution au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui était entré malade, Seigneur, il est guéri au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te disons merci parce que tu es au même lieu aujourd'hui éternellement. Nous te rendons grâce, Seigneur, alors que nous rentrons dans nos maisons, Seigneur, rentre avec chacun de nous, gardez-nous, Père éternel, et si c'est ta volonté que nous puissions nous retrouver en ces lieux, nous nous manquerons de te bénir. Et lorsque tu nous béniras, Seigneur, bénis l'épouse à travers le monde, bénis Israël, ton peuple, bénis notre pays, Seigneur. Nous te recommandons tous les dirigeants de ces pays, parce que c'est là ta volonté que nous puissions prier pour eux. Sois béni, sois loué, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Zambia pour la mission. Est-ce que quelqu'un joue cet après-midi? Je suis ami à votre pasteur. Il m'a invité plusieurs fois. Alors, chaque fois qu'il y a une organisation ici, il me tient toujours informé, il m'invite. Mais ça tombe toujours, soit dans un déplacement, soit je suis malade, soit j'ai un programme qui m'empêchait de venir. La dernière invitation, c'était reconnaître votre jour. Alors, et son message, c'était au moment où nous allons apporter, je dirais, le même enseignement à l'église, et c'était difficile pour interrompre cela. Alors, on est observé que comme je suis un peu en congé, je devais profiter pour venir communier avec vous. D'abord, on a eu ma église, et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui. Quand je venais, j'étais en train de penser à lui, il m'a dit, ah Seigneur, j'ai rencontré le pasteur Serge, on était encore très jeune, je crois qu'ils arrivent en 2023, 2024. 2003 ou 2004 qu'on s'est rencontrés. On était très jeunes, mais on aimait le Seigneur, on aimait les messages. Et curieusement, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais pendant que les gens dénigrent Frère Branham, pendant que les gens quittent le message, pendant que les gens... Mais comment Dieu, tu nous as aidés à garder notre foi dans ces messages? Et tant Naye Nayoki, le révérend qui a prêché les mêmes choses, j'ai béni l'Éternel et que Dieu le bénisse richement. C'était une merveilleuse prédication. Je reviendrai encore vous rendre visite. Merci. Merci beaucoup, pasteur divin, que Dieu vous bénisse. Saluez l'église de la part du plein évangile tabernacle.
nafuti moi. Parce que nakoya lelo namona kaka appel nazoya dans la vie de la semaine passée. Je me suis dit c'est bon. Là maintenant comme il connaît l'endroit, dès qu'il trouvera le temps, il viendra aussi nous apporter la parole. Que Dieu le bénisse richement et que vous bénisse aussi. Qu'il bénisse les révérends au don. J'étais en train de suivre en ligne. Arrivé au lieu appelé Crâne. Là, ils le crucifièrent. Vous vous rappelez que le Père qui a mon attention. Pourtant, on n'en a même pas parlé. C'est vraiment l'Esprit qui est en train de parler. Vraiment que Dieu le bénisse richement. Je crois que je n'ai pas beaucoup à dire. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence, d'avoir bravé les embouteillages. Que le Dieu de William Branham vous restitue par milliers. Pas fois 10, pas fois 3, par milliers. Et c'est comme ça que Dieu nous bénit. C'est par milliers. Donc de ce que nous faisons